Bonjour, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, avis de recherche. Donc l'avis de recherche va porter sur un certain Jean-Jacques. Donc je vous récapitule toute l'histoire. Ziké donc le fameux Jean-Jacques que je recherche, c'est l'une des premières personnes qui a enregistré Ziké. Je vais essayer de vous donner tous les détails pour pouvoir situer l'homme en question. Donc, le fameux Jean-Jacques, en espérant qu'il écoute. Alors, nous reprenons. Jean-Jacques habite rue des Bellefeuilles dans le 16e arrondissement, près de la place Victor Hugo, et, euh, et donc description physique du fameux Jean-Jacques, pour que vous puissiez en tout cas, qu'il puisse, entre guillemets, se visualiser pour l'époque. Il s'avère que dans les années 80, donc le fameux Jean-Jacques, il avait un style plus ou moins bohème, étudié, la quarantaine, les cheveux longs et un bouc. Donc, Jean-Jacques, si vous m'écoutez ou si quelqu'un a pu côtoyer cet homme ou si quelqu'un se rappelle du physique de cet homme, en tout cas, si cet homme-là habite toujours dans le 16e arrondissement, rue des Bellefeuilles, faites-moi un petit coucou, ça serait génial parce que là, je cherche réellement je cherche entre guillemets, je vous cherche par rapport pardonnez-moi, par rapport ou cassettes audio que vous avez enregistrées sur Ziké en espérant que vous les ayez conservées. Donc, voilà comment cela se présente. Lorsque Ziké est donc revenu du Costa Rica, il est passé voir sa mère qui, sachez-le, habitait le 15e, et donc sa mère a fait donc un repas elle a convié des amis parisiens dans son appartement du 15e. Et donc, Mia, c'est le nom de la mère de Ziké, qui est originaire donc du pourtour méditerranéen, elle est grecque. Euh, Nia donc a convié ses amis. Et donc, pour un repas. Sachez que lors du repas, donc, Cisia était assis à côté de vous, monsieur Jean-Jacques. Il était assis à côté de ce fameux Jean-Jacques, cheveux longs, avec un bouc et un style bohème étudié. Déjà d'une. Donc, la conversation, donc, à un moment donné, s'est tournée autour de lui. Et vous, le fameux Jean-Jacques, a sorti cette phrase à Mia: votre fils devrait écrire un livre sur son aventure. Ce serait le succès assuré. Sa mère s'est tournée vers lui, vers Cisia, et lui a dit: tu n'y as jamais pensé? Pourquoi? Bon, boum. Le sujet a enflammé la tablée. Hop, 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 hop. Et tout le monde se met à parler de livres. Et suite à cela, les gens déploient des arguments pour le convaincre. On a affirmé durant le repas qu'il avait la carrure d'une vedette, voire d'un acteur de cinéma. On lui prédit la gloire et la fortune. Je vous redonne tous ces détails en espérant que le fameux Jean-Jacques, s'il regarde cette vidéo, s'en rappelle. Et voilà. Tadadadam. Au sujet du fameux Jean-Jacques, sachez qu'à l'époque, si vous écoutez ou si quelqu'un l'a côtoyé, il était plus ou moins écrivain et il signait des articles dans des magazines. Euh, chose à savoir, durant le repas, après le repas, enfin, durant le repas, Jean-Jacques a souhaité être donc le rédacteur de Ziké pour qu'il puisse resituer la situation. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, 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 hop. Petite chose importante, en tout cas, qui vaut peut-être son détail, qui va vous permettre, monsieur Jean-Jacques, c'est vrai que Ziké a fait best-seller mondial, mais on ne sait jamais. Par rapport à Ziké, si vous ne vous rappelez pas, le surnom qu'il avait, c'était Charlie. À l'époque, il traînait avec un certain Flaco, un type grand élancé, voire limite osseux. Si vous ne vous rappelez toujours pas, je vous donne des détails qui vont faire peut-être que le dîner s'est passé sous le premier septennat donc de Mitterrand.
Heu, chose à savoir au sujet de ce fameux Jean-Jacques, pour ceux qui le côtoient et qui savent qui il est. Il a un vaste appartement, alors je reprends rue des Bellefeuilles dans le 16e arrondissement, près de la place Victor Hugo. Redescription de nouveau pour que vous puissiez, le visualiser ou si vous êtes voisin de ce monsieur, pensez à moi, ça m'arrangerait. Il avait un style bohème étudié, une quarantaine d'années à l'époque, des cheveux longs et un bouc. Donc, je lance cette vidéo, entre guillemets «comme une bouteille à la mer». Si, le fameux Jean-Jacques m'entend, bah, écoutez, pensez à moi. Ah, chose que j'oubliais, oui, par rapport à vous, Jean-Jacques, et par rapport peut-être, à ceux qui ont côtoyé ce fameux Jean-Jacques, lorsque vous avez reçu Cysia chez vous, heu, au bout de mémoire, c'était 2 semaines, vous avez réussi à faire une quinzaine de lignes et vous aviez appelé et il avait appelé les, alors donc il avait appelé le en 20 jours, vous aviez fait en 15 jours, vous aviez fait 20 lignes et vous aviez donné comme titre, à l'époque, au bouquin que vous vouliez rédiger pour Cysia, «Le conquistador des temps modernes». Je pense vous avoir donné le plus gros. Donc, j'en reviens, récapitulatif assez rapide. Vous êtes, le fameux Jean-Jacques, rencontré chez Mia dans le 15e arrondissement. Vous étiez assis à côté de Cyzia Ziquet. Heu vous avez discuté et donc vous avez parlé de votre situation à l'époque. Vous étiez plus ou moins écrivain et vous écriviez dans des articles et dans des magazines. Hem, vous lui avez proposé vos services. Vous l'avez donc convié le lendemain chez vous, rue des Bellefeuilles dans le 16e arrondissement, près de la place Victor Hugo, dans votre vaste appartement d'époque et en donc les premiers temps, vous vouliez, comment dire? Vous intéresser à son enfance parce que vous vouliez d'abord faire, la première étape, le premier passage sur son enfance, mais compte tenu du fait que l'homme est extrêmement turbulent et que son enfance était trop riche, vous êtes passé à autre chose. Donc de son enfance, vous êtes rentré plus ou moins dans le vif du sujet par rapport à Oro et vous l'avez enregistré et vous avez appelé, au bout de 20 jours, vous aviez fait que 15 lignes et sur ces 15 lignes, vous avez, titré pour le bouquin «Le conquistador des temps modernes» et à partir de là, Ziké, bon, n'a plus donné cours d'après ce que j'ai pu comprendre. Si vous pouvez m'appeler, appelez-moi, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, mais bon, je vais essayer de vous retrouver, mais quoi qu'il en soit, moi je continue de mon côté, mes recherches et mon rédactionnel, qui est soit dit en passant dur ces jours-ci parce que, je perçois d'autant plus la comment dire? La psychologie de Ziké et je n'irai pas jusqu'à dire que ce n'est pas reluisant, c'est extrêmement intéressant pour moi parce que ça m'en apprend énormément sur moi-même, sur mon fonctionnement et sur nombre de choses qui m'environnent. Parce que, le fait est que Ziké donc, de par le fait qu'il était dans la défense, avait un comportement qui fait que, il ne fo comment dire? Il fonctionnait fréquemment pas en fonction de ce qu'il aimait, mais en fonction, quoique si, c'est très, très particulier chez cet homme. Il agissait en fonction de certes ce qu'il aimait, mais en fonction aussi de ses besoins. Mais c'est très, très particulier parce que là, je m'intéresse énormément au comportement, si je puis dire, on va dire, au comportement limite addictif, mais quand on voit la je sais pas, la capacité à ne pas avoir d'attache de cet homme, c'est stupéfiant sans vouloir faire de mauvais jeu de mots et c'est extrêmement intéressant sur soi et sur les autres. Donc bon, ça, ce sera, je pense, le sujet d'une autre vidéo. Donc Jean-Jacques, si vous m'entendez ou si vous m'écoutez, appelez-moi. Si des personnes ont pu côtoyer ce monsieur qui m'appelle aussi, je vous souhaite une agréable fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour pour la suite, quoi. Ciao.